Parce qu'apparemment ça crachouille pas mal quand même. Et on est dans mon bureau parce que tout à l'heure je vais filer faire mon émission de radio sur Radio Armada. Ce sera Éclat de nuit, je recevrai Kenza Brega et Jean-David Caliel qui est médium. Et tous les deux parleront de la notoriété. Donc c'est du direct, vous pourrez nous écouter sur radioarmada.fr tous les vendredis, les 2e et 4e vendredis de chaque mois. Alors, donc je ne vous montrerai pas la vue exceptionnelle. En fait, vous êtes à mon cabinet de consultation. Et donc, nous allons parler des aspects marquants du jour. Nous sommes à la veille de l'éclipse de soleil partiel qui aura lieu très tôt demain matin. Je crois que c'est 4h55 du matin, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette éclipse. Donc, vous saurez tout ça demain, au moment de l'éclipse. Les aspects marquants de ce 12 septembre 2015, ça va être aujourd'hui le soleil qui se met en 150 degrés, c'est un quinconce, avec Uranus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Uranus est dans le signe du Bélier, Uranus est rétrograde. Vous savez que la rétrogradation, en tout cas je vous le redis pour les nouveaux, hein, ceux qui nous rejoignent, une rétrogradation c'est que par rapport à la Terre, on a l'impression que la planète recule. Ça va avoir pour effet de faire que l'énergie, au lieu d'arriver, de s'exprimer normalement à l'extérieur, eh bien, elle va d'abord passer à l'intérieur et donc on va avoir un mûrissement intérieur très important. Uranus étant les changements soudains, ce sont des désirs de liberté, c'est aussi des désirs de rébellion, hein, planète découverte au moment de la Révolution française quand même Uranus. C'est aussi le désir de changement, c'est le désir de nouveauté, c'est le désir aussi de se servir des nouvelles technologies pour avancer. Donc, on a une notion progressiste très importante. Uranus dans le signe du Bélier, ça veut dire qu'on veut penser différemment, on veut apporter quelque chose de neuf, de novateur, on veut du neuf. C'est la rentrée, on a pris des bonnes résolutions, c'est bien. Alors, Uranus fait un 150. 150, vous vous rappelez, il y a 30 degrés par signe. Donc, quand il y a 5 signes, ça fait 150 degrés. On appelle ça un équivoque. Ça pourrait être une balance, mais là, en l'occurrence, on ne sait pas trop sur quel pied lancer. Ça veut dire que si cet aspect-là n'est pas compris, il va se transformer plus tard en carré dans la vie suivante. Évidemment, ça part du principe qu'on croit qu'il y ait plusieurs vies. Moi, j'en suis persuadée. Et ce sera le débat et une ouverture peut-être dans un livre que je vais vous écrire d'ici peu. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas là. C'est en cours. Mais pour revenir au 150, un 150 degrés, ça veut dire que on a compris la leçon, mais on se fait tirer l'oreille pour agir. Ou on n'a pas encore compris la leçon, mais on voudrait tellement que ça aille mieux. Donc en fait, en gros, on est comme un goal, un gardien de but, et on ne sait pas comment attraper la balle. C'est un petit peu ça. Évidemment, je vous le fais très court. Donc ça fait un 150 avec le soleil qui se trouve dans le signe de la Vierge. Donc on va dire que la Vierge c'est un signe de service, c'est un signe aussi cérébral. Ça veut dire que comment ouvrir son cœur à la fraternité alors que mentalement on a beaucoup d'appréhension. Ça veut dire qu'on est encore sur la réserve, on est un petit peu méfiant, on va pas être dans l'action encore, on ne se laisse pas séduire comme ça aussi facilement. On verra pour les grandes manœuvres un peu plus tard, quand le soleil passera dans le signe de la balance, et là il sera opposé. Et donc là, si vous faisiez tirer l'oreille, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Vous devrez faire plouf dans le grand bain, de toute manière. Donc cet aspect-là est quand même très intéressant. Puisque c'est la fête des Vierges, on va continuer pour le signe de la Vierge. Jupiter, c'est la chance. Jupiter est à côté de la Lune. Et donc la Lune est un luminaire qui va venir amplifier l'énergie de Jupiter, et Jupiter, ça symbolise l'expansion. Donc on amplifie un signe d'expansion symbolisant la chance. Alors effectivement, ça fait un très bel aspect avec Pluton qui est rétrograde. Là encore, on a un indicateur karmique. Jupiter étant le symbole de la loi, c'est aussi le spécialiste. Pluton, c'est le symbole de la transformation, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est celui qui va aller au fond des choses, qui ne peut pas s'en empêcher, même si ça fait mal.
Et là, en l'occurrence, ça veut dire que c'est aussi les États, ce sont aussi les masses. Ça veut dire que l'État va être amené à gérer des masses de manière très juste, d'une certaine façon, en utilisant son discernement. Il peut y avoir aussi l'utilisation de la loi dans ce qui concerne les services, puisque la Vierge est un signe de service, mais aussi dans l'économie. Ça peut être qu'il peut y avoir une transformation positive décidée par des spécialistes au service de l'économie. Et je pense que ça, c'est une piste intéressante, d'autant plus qu'à partir du 18 septembre, on sait que Saturne, qui est la restriction, obligé à se renforcer intérieurement, pour l'instant il est en Scorpion, on nous laisse la paix. Mais quand il va arriver dans le signe du Sagittaire, il va se placer au carré, donc un aspect de tension, là encore avec Jupiter. L'économiste, enfin le spécialiste, ça peut être le banquier, ça peut être le contrat, et donc là, on va serrer la vis. Alors, il peut y avoir des surprises par rapport à l'économie. Donc, si vous avez quelque chose à faire, moi je crois qu'il faut oser. Vous avez un petit créneau là comme ça qui est pas très large, mais il va falloir l'utiliser. Et quand ce sera l'éclipse partielle de soleil, on en reparlera pour le 13 septembre, vous allez voir qu'il faudra pointer vers un secteur particulier et on en parlera demain dans une nouvelle émission. Il y a tellement de choses à dire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je vais filer à la radio. Je vous embrasse très fort, mes petites étoiles. À bientôt.